mesdames et messieurs. Nous allons vous présenter le journal Télé 5 Info réalisé par la classe de CM1 et CM2 de l'école Frédéric Mistral. Tout d'abord, Chiara, Magda et Lina vont vous parler des attentats de Paris. Il s'agit d'un attentat à Paris produit par des terroristes. Les terroristes sont des hommes remplis de haine, jaloux de notre liberté. Ils disent par exemple que le foot est une activité qui n'est pas bien, qui devrait être interdite. Alors ils décident de tuer des innocents. Les terroristes existent dans beaucoup de pays. Ils attaquent la France comme d'autres pays, les États-Unis, la Russie. Ces pays sont en guerre contre l'État islamique, aussi appelé le Daesh. Depuis 2014, des avions français ont lancé des bombes en Irak. L'attentat du 13 novembre s'est passé à Paris, dans le Stade de France, dans le restaurant Le Carillon, dans une salle de concert, le Bataclan. Ces attentats meurtriers ont fait plus de 120 morts et plus de 350 blessés. Les drapeaux étaient en berne dès le lundi midi. Toute la France a fait une minute de silence pour soutenir les familles qui ont perdu leurs proches dans ce terrible attentat. Les journaux pour enfants comme Astrapi ou encore Le Petit Quotidien ont parlé de l'attentat et ont répondu aux questions des enfants. Faites attention à vous et profitez de la vie. À présent, Alexis et Florentin vont vous parler des morts des célébrités. Le 2 janvier 2016, Michel Delpech est mort suite à un cancer de la gorge. C'était un super chanteur et il a fait des chansons très connues comme Chez Lorette ou Quand j'étais chanteur. Le 4 janvier 2016, Michel Galabru est mort dans son sommeil, à 93 ans. Il a fait plus de 250 films connus de la série des gendarmes, comme Les gendarmes à Saint-Tropez, Les gendarmes se marient ou Papy fait de la résistance, et beaucoup de pièces de théâtre comme Le Cancre ou La femme du boulanger. Le 11 janvier 2016, David Bowie est mort d'un cancer. Il est américain. Il a porté plusieurs styles. Malgré tout son charme, il était très excentrique. Il a fait beaucoup de chansons connues, Starman ou Chinaguer. Le jeudi 14 au vendredi 15 janvier 2016, René Angélil est mort d'un cancer à la gorge à l'âge de 73 ans. C'était un manager formidable. Il était le mari de Céline Dion. René a fait une petite carrière de chant dans le groupe Guetta René. En janvier 2016, il y a eu 6 morts. Et pour certains, ils sont morts d'un cancer. Nous garderons toutefois en mémoire leurs nombreux succès qui nous apportent tant de joie. Nous retrouvons Manon et Marie qui vont vous informer sur le don du sang. Le don du sang sert à soigner des gens. Le sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Rien ne peut le remplacer. C'est pourquoi le don du sang est aussi important. Composé de plaquettes et de globules blancs, il permet à l'EFS de fabriquer et de distribuer des produits sanguins. Le don du sang permet de soigner chaque année 1 million de personnes. Le don du sang dit total est le don le plus courant. Après le prélèvement, les 3 principaux composants sanguins, globules rouges, plaquettes, plasma sont séparés. Le don de plasma permet de soigner des hémophiles. Le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies chez le malade. À chaque prélèvement, on donne 0,5 litres de sang. Les enfants ont 3 à 4 litres de sang dans leur corps et les adultes 5 à 6 litres. Certaines maladies comme les leucémies touchent directement la production de cellules sanguines. Ces maladies hématologiques affectent la moelle osseuse et nécessitent à la transfusion de globules rouges, de plaquettes ou de plasma selon les cas. Inclus, il y a de 100 poches par jour. On peut donner son sang tous les 2 mois. On espère que cela vous donne envie de donner votre sang. Je donne la parole à Sad et Zinedine qui vont vous donner des informations sur Londres, ville lumineuse. Durant le mois de janvier, à Londres, du jeudi au dimanche, c'était le festival de la lumière. Toute la ville est illuminée. Cette plante qui représente les jardins, un éléphant semble sortir d'un bâtiment. Un artiste a même créé des bancs lumineux pour inviter les gens à s'y asseoir. Des images sont projetées sur l'abbaye du Westminster où les rois d'Angleterre ont été couronnés et enterrés. Les artistes ont créé des figures plongeantes et des galeries marchandes lumineuses. Ils ont installé une œuvre ressemblante à un point d'interrogation au-dessus d'un grand carrefour. Londres est une ville magnifique
qui attire beaucoup de monde. Après avoir parlé de Londres, ville lumineuse, Camille et Anya vont vous exposer les vaccins en Afrique. À cause de la guerre, de nombreux enfants n'ont pas été vaccinés depuis 2012 en République centrafricaine. L'organisation Médecins sans frontières s'occupe d'eux. Il s'agit d'une association qui soigne les malades et les blessés dans les pays en guerre ou touchés par des épidémies, des catastrophes naturelles. D'ici à la fin de l'année, Médecins sans frontières vaccinera plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans en République centrafricaine. Cela représente un enfant sur 4 de cet âge dans le pays. Ils auront des vaccins contre la rougeole, la fièvre jaune et le tétanos. Comment le corps réagit-il face aux microbes? La peau ou la salive peuvent les arrêter. S'ils entrent dans le corps, ils sont attaqués par les globules blancs présents dans le sang. Si les globules blancs ne sont pas assez forts, les microbes se multiplient et provoquent une maladie. Si les médecins sans frontières n'existaient pas, ces enfants ne seraient plus là. En France, 3 vaccins sont obligatoires pour tous contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Pour que les globules blancs n'oublient pas comment réagir contre une maladie, on leur renvoie de temps en temps le faux microbe. C'est un rappel de vaccin. Il contient un microbe responsable d'une maladie très faible déjà mort que les globules blancs vont attaquer. 100 000 enfants d'Afrique sont sauvés grâce aux Médecins sans frontières. C'est au tour de Mathis et Bilal qui vont vous présenter l'histoire des Restos du Cœur. Les Restos du Cœur ont été créés en 1985 en France par Michel Colozzi, connu sous le nom d'humoriste Coluche. Il est né le 28 octobre 1944 et il est mort d'un accident de moto le 19 juin 1986, à 41 ans. Il a fait beaucoup de films comme L'inspecteur La Bavure en 1980, L'œil ou la cuisse en 1976, Ciao Patin en 1980. Les Restos du Cœur vivent encore grâce aux bénévoles qui chantent tous les ans à la télévision pour aider les restos. Les bénéficiaires ont besoin de refuge et de nourriture. Beaucoup de personnes sont toujours en vie grâce aux Restos du Cœur car ils leur ont apporté leur soutien. Chaque année, l'école Frédéric Mistral aide les Restos du Cœur. Nous ramenons beaucoup de boîtes de conserve ainsi que des paquets de biscuits ou des pâtes. L'année dernière, nous avons fait une chaîne humaine pour les Restos du Cœur. Nous sommes heureux d'avoir fait ce projet parce que ça nous a donné beaucoup d'informations sur les Restos du Cœur, les bénévoles et les bénéficiaires. Nous n'amenons qu'une boîte de conserve ou un paquet de biscuits. Ça nous demande peu et pour eux, ça représente beaucoup. Continuons avec l'article sur les crocodiles qui va être lu par Wassim et Soriane. Le squelette du crocodile le plus long du monde a été découvert en 2014 en Tunisie. C'est le plus grand crocodile marin. Il mesurait 10 mètres et pesait 3 tonnes. Il vivait il y a 100 millions d'années. Son nom est le Machimosaurus rex. Presque tous les reptiles sont ovipares. Ils pondent des œufs. Certaines espèces donnent naissance à des petits déjà formés. On dit qu'elles sont vivipares. De nombreux reptiles muent, ils perdent une peau pour laisser la place à une nouvelle. Cette transformation n'existe pas chez les tortues qui ont des carapaces et les crocodiles qui ont des écailles. Toutes les espèces de crocodiles, les lézards, les serpents et les tortues font partie de la famille des reptiles. Il y a 5 millions d'années, les reptiles étaient beaucoup plus gros et plus nombreux. Il existe des reptiles sur la terre, les dinosaures, les crocodiles dans la mer, plésiosaures et dans les airs, pérosaures. Nous espérons que ce documentaire vous a plu. Désormais, nous allons parler de chiens de traîneau avec Aymen et Sofiane. Chaque année, dans les Alpes se déroule une grande course de chiens de traîneau appelée la Grande Odyssée. Cette course dure 11 jours, la moitié de la course se passe la nuit. Les chiens de traîneau doivent parcourir 700 km. Les moucheurs sont les pilotes d'attelage. Ils guident les chiens avec leur voix. Les moucheurs entraînent bien leurs chiens pour faire avancer le chien. Les moucheurs disent mais s'ils les maltraitent, ils se font punir. Les conducteurs doivent parfois descendre du traîneau pour aider les chiens. Chaque moucheur a 14 chiens. Pour lui, il doit choisir les 8 ou 10 qui participeront à la course chaque année. Les chiens sont chouchoutés par leur maître et sont surveillés par 8 vétérinaires de la course.
Pour ne pas qu'il y ait de triche, les chiens passent des contrôles antidopage qui permettent de savoir si des produits interdits ont été pris par le chien pour qu'il aille plus vite. On espère que ces informations sur les chiens de traîneau vous ont plu. Avant de conclure, nous allons vous présenter l'événement phare de l'école Frédéric Mistral, le carnaval réalisé par Gina et moi-même Unaïssa. Chaque année, un carnaval a lieu à l'école Frédéric Mistral. Le carnaval est une fête où les enfants ne travaillent pas. Elle se passe en février. Le matin, nous nous déguisons. C'est drôle, on rigole et on s'amuse. Même les maîtres et maîtresses se déguisent. Les enfants peuvent se maquiller. Nous allons lancer des confettis dans le quartier. Ensuite, nous allons brûler Carmantran. Les enfants accusent Carmantran de choses qui ne sont pas bien et d'autres le défendent en disant que ce n'est pas de sa faute. Certains enfants écrivent des mots pour que ça n'existe plus ou des souhaits et espèrent qu'ils vont se réaliser. Les gagnants sont ceux qui accusent. L'après-midi, les maîtres, les maîtresses et les parents tiennent des stands de jeux. Par équipe, nous participons à chaque jeu comme le jeu de la cuillère, le jeu de massacre ou encore le jeu du miroir. Tout le monde attend impatiemment le mois de février pour faire le carnaval. Il se passe très bien. Les enfants sont calmes et sages. Voilà ce qui se passe chaque année à l'école Frédéric Mistral. Pour finir, voici le projet qui nous tient à cœur cette année à l'école Frédéric Mistral, à savoir le projet Recilum, qui nous sera représenté par Kera et Mathis. L'école Frédéric Mistral participe au défi Recilum pour aider des pays qui n'ont pas la chance d'avoir accès à l'électricité. Qu'est-ce que Recilum ? Association qui vient en aide à des régions, de pays qui n'ont pas l'accès à l'électricité. Exemple, Kenya, Sénégal, Laos. Dans cette association, il y a des électriciens sans frontières qui partent dans des pays pauvres pour mettre en place l'électricité. L'association a installé des boîtes dans des magasins pour mettre les ampoules usagées, les tubes de néon. L'école Frédéric Mistral participe à ce projet pour aider à l'installation de l'électricité au Kenya. Quelles actions Recilum seront réalisées ? Toutes les classes ont fabriqué les boîtes de recyclage des ampoules. Les CE1 ont réalisé une enquête. Ils sont aussi allés présenter le projet aux élèves de maternelle pour leur expliquer comment agir pour l'environnement. Éteindre les lumières, ne pas laisser couler l'eau. Les CE2 ont participé au Lumitri et au Luminar. Les CM1 ont regardé les vidéos 7, ont réalisé un livret d'informations. Voilà certaines des actions réalisées. Au quotidien, dans l'école, que faisons-nous ? L'école fait des économies d'électricité. Pour cela, le chauffage a été diminué et on pense à garder les portes fermées. On pense à éteindre les lumières quand elles ne sont pas nécessaires. On ne laisse pas couler l'eau inutilement. Pour nous aider à y penser, des affichettes ont été réalisées. Nous avons relevé le défi du Kenya. Merci d'avoir écouté le journal Télésorg Info et je vous souhaite une bonne journée.